Eh bien, bonjour tout le monde à nouveau. Donc, on va retourner sur Pathfinder Kingmaker, donc sur le vieux Sycomore. Bien. Donc, on était passé niveau 3, hein, si j'ai pas de conneries. Sur notre dernière session de jeu. La seule qui n'était pas passée niveau 3, c'était Safana. Ça m'arrangerait bien qu'elle passe niveau 3. Puis le sorcier, là, je suis assez... j'utilise pas beaucoup sa magie jusque-là. J'avoue, j'ai probablement tort. Il faudrait par exemple que j'utilise beaucoup plus son armure de mage. L'armure de mage, si je dis pas de conneries, c'est un boost de plus 4, je crois, à la classe d'armure. Ça dure 1 heure par niveau de mage. Si je ne dis toujours pas de bêtises. Donc si elle est dès qu'elle sera niveau 3, ça durera 3 heures. Donc c'est quand même relativement long comme buff. Hein. Bon, ces projectiles magiques font encore trop peu de dégâts. Mais dès qu'elle sera niveau 3, elle en aura 2. Donc 2d4 plus 2 en dégâts. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. Faudrait que je lui prenne main brûlante aussi pour qu'on puisse gérer tranquillement la nuée d'araignées. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors, nous sommes à l'entrée, je pense, du donjon. Les grottes du vieux Sycomore. Je ne souhaite pas entrer dans le donjon, en tout cas pas par là. Alors, un passage broussailleux. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est vrai, là-bas au bout, il y a un combat assez tendu, si je ne dis pas de conneries. Tu t'es cassé un ongle, oh, pauvre chérie. Bah dis donc, vous avez quand même du mal hein, à désamorcer les pièges. Hein. On dirait pas que vous avez pris des points en compétences doigts de fée, là, les enfants. Hein. Lindsay, tu veux pas le faire, là, parce que je te trouve plus efficace. Mmh. Alors, si je ne m'abuse, ces gens sont un peu compliqués à combattre. Dans mes souvenirs, ils sont pas aisés à tuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se buffer. Voilà. Toi, tu vas buffer Harim en armure de mage. Je suis ravi que tu me laisses pas down. Alors, tu as une amélioration physique, dextérité. Oui, pourquoi pas. Toi, t'as pas grand chose à faire pour l'instant. Alors, Valandril, tu vas rusher le nécromancien bandit. Toi, tu vas rusher le bandit. La fin approche. Les trois autres, vous allez légèrement avancer.
Oh là là, il a encore explosé Harim. Valandry, il est en train de décéder. Ce bandit là est assez costaud. Ah bah oui, là t'as pris 35 points de dégâts, Valandry t'es mort. Eux ils sont très très costauds. Malgré les buffs, ils sont vraiment durs à tuer. Ces bandits. Du coup, on va re-sauvegarder. On va recommencer. Ok. On va essayer de le foutre par terre le plus vite possible. Parce que ce bandit fait extrêmement mal. Avec son épée à deux mains. Déjà par terre, Valandry. Ah ouais, on se fait défoncer. Hein. Je veux dire, ce mec-là, il est increvable. Et nous, on crève en 2-2, quoi. En plus de ça, on prend systématiquement le Fear. Donc je pense qu'on va essayer nous-mêmes de faire un Fear. Je m'en sers pas vraiment beaucoup du Fear, on va le tenter là, parce que franchement, sur ce combat, je veux dire, on a quand même des persos niveau 3, donc on devrait être tout à fait capable de gérer ça. Donc si on n'est pas capable de le gérer, c'est un problème, vous voyez. Lindsay the Magnificent? Lindsay the Illustrious? Something more simple, like Lindsay the Great? We should move. Maybe Lindsay the Indecisive. Alors, fatigue, destruction de morts-vivants, toucher du tombeau. Non, mais t'as pas de Fear. Ah, ah. Ok. Bah, tu vas aussi tenter les bêtements, hein. Écoute. Et toi, Octavia? Tu n'as pas appris projectile magique. Alors. Toi, tu vas projectile magique sur le nécromancien bandit. Toi, tu vas essayer de lui refaire ton point télékinétique là. Lindsay, tu vas retenter un crowd control sur le mage. Ok. Ah mais le bandit il fait trop mal, le gros bandit là. Bon, une fois le gros bandit mort, les autres ils meurent vite. Mais c'est celui-là, là, le premier, il était très costaud. Sont compliqués eux. Hein. Franchement, leur Fear, ils passent très souvent. Ils font des dégâts complètement fous. Attends, lui, il a une épée à deux mains, bon 2 mètres, hein, certes. Il a un plastron, ça c'est joli. Parchemin soins légers, arbalète légère de mètres. Ah, ils ont quand même du stuff de mètres. Hein. Bracelet magique. Arc long composite. Ils avaient quand même du stuff correct. Hein. Ils n'étaient pas à poil, hein, ces gens-là. Alors, on a des bracelets. Bracelet d'armure plus 1. Toi, tu as déjà une bague de protection plus 1, non? Si je te donne ça, tu vas pas gagner un point de classe d'armure. Du coup, ces bracelets, on va les donner à Harim.
Harim, ça ne marche pas pour lui. Pourquoi Harim ne gagne-t-il pas un point de classe d'armure avec ça? Ah, mais d'accord. Ça ne marche que si tu n'as pas d'armure. C'est que le bracelet. En fait, c'est le bracelet CA9 sur Baldur's Gate. Donc c'est pour les gens qui n'ont pas d'armure. Donc elle. Et elle. Tout simplement. Alors qui veut prendre le feu grégeois? Tiens, Amiri, tu vas en prendre un. Épée à 2 mains de maître, Amiri, toi tu dégâts de D8 plus 1. Ouais, c'est quand même. Ta gigantesque épée, elle est quand même. Avec classe. Le plastron, c'est de l'armure intermédiaire. C'est mieux que ce que t'as. Voilà, donc on va te donner un plastron, Amiri. Alors là-bas, ici, il y avait un truc à voir, parce qu'on a fait on a découvert quelque chose via un jet de perception, déjà par le passé. Donc à chaque round, je crois, les personnages font un jet de perception, pour voir s'ils le trouvent ou pas. Là, ils n'ont pas l'air de le trouver. Ils ont trouvé par contre un magnifique piège. Je pense qu'en fait, c'était juste le piège à trouver. Bon, bah du coup ça va être compliqué hein, de continuer après s'être pris ce piège dans la gueule. Alors c'est quoi ce loot? Une armure de cuir non identifiée. Ah, ça peut être bien pour Lindsay ça. Alors, breloque dorée, boucle d'oreille en agate. Bref, du pognon et du pognon. Encore et toujours du pognon. Hein. Lindsay, c'est quoi cette armure de cuir? Cuir plus 1. Écoute, c'est très bien. Donc on a galéré sur ce combat. Ce combat est très difficile. Hein. C'est pas à nouveau, je dirais, sur la bêta. C'est un combat très difficile à mener. Mais de manière générale, c'est un jeu qui est difficile. Alors, athlétisme 20. Ah, mais... Eh. Alors, attendez. Il y a du loup là devant. Face à des loups standards, va-t-on réussir à passer? Bon, c'est 18 XP, c'est pas non plus énorme. Hein. On est niveau 3, ça devrait passer tranquillou, ça. Ok. Le mégalocéros. Lui, il me fait de l'œil, là, le mégalocéros, je dois avouer. Mec, on te demande pas de nous raconter ta vie, ou ta mort, en l'occurrence. Je pense que si on attaque le mégalocéros, on va subir un mauvais sort. D'abord, on va aller voir ce que c'est que cette souche. Voilà, c'est du petit loot, donc de l'argent. Alors, est-ce que le mégalocéros rapporte de l'expérience? « 36 XP gagnés, hein, ok. Toi, si tu bouges, tu vas prendre des attaques d'opportunité. Mais tu as réussi à passer au travers. Donc, 3 élans, c'est 66 XP, plus le mob à 36, ça nous fait 80... Ça fait même 102 XP. Pour ce petit groupe. Tout à fait intéressant, tout à fait intéressant. Du coup, toi, Safana, il te manque plus que 167 XP pour passer niveau 3. Comme tous tes amis. C'est classe. C'est classe. On n'est pas tout à fait en très bon état, mais c'est pas grave. Du loot, bien. Alors on pourrait prendre des popos de soins hein, pour essayer de se remettre un peu sur pied, tout ça.
Bah, écoutez, on va voir. Là, c'est les wargs ici. Les wargs parlants. Salut, Graruk. La bête qui est devant vous est étonnamment massive. Si la rage embrasse ses prunelles, un rictus menaçant vous semblerait presque sardonique. Bonjour, voyageurs. Avant que vous ne tiriez votre arme, je tiens à vous dire que nous n'avons aucune raison de nous battre. Qui sait? Peut-être que nous pourrions nous être utiles. À l'instant, le loup, il s'est causé? Il est magique ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas un loup, femelle, mais un warg. Je suis étonné que vous ayez atteint cet âge sans faire la différence. Enfin, j'allais trop tard pour donner une leçon à une volaille insolente. C'est moi que tu traites de poule, espèce de sac à puce. Vous dites qu'on pourrait s'entraîner? Je veux un festin, 3 ou 4 corps, ça devrait me suffire. En guise de gratitude, je vous dirai où un vieux voyageur a enterré son coffre. Entendu. Marché conclu, alors j'attends votre retour. Loyal, bon, attaquer. Non, je suis pas paladin. Envoyer quelqu'un servir de déjeuner au warg. J'aime bien l'objectif de cette quête, ça me fait sourire. Tu m'excuses le warg, il y a un truc là-bas, je fouillais. Et du loot, quoi. J'aime le loot, j'aime l'argent. Après tout, je suis un aventurier, hein. C'est pas que pour la gloire que je fais ça, hein, c'est aussi pour l'argent. La gloire, ça nourrit pas son homme. Alors, gravir la colline. Pas tout de suite, les enfants, pas tout de suite. Ne nous pressons pas. Alors, ici, il y a une petite colline aussi. La perception permet de récupérer pas mal de trésors bonus. Ces trésors ne valent que de l'or, hein, au final. Enfin, pour la plupart des cas, ils valent que de l'or. Alors, est-ce qu'on s'amuse à essayer de tuer ces élans aussi? Parce que 22 XP chaque, finalement, ça... C'est intéressant, hein? Waouh, il a explosé l'autre. Non, 18 XP seulement. Ouais, tout à l'heure, il me rapportait 22 XP. C'est pas grave, c'est toujours 54 XP. Hein. Je veux dire, si je veux que Safana passe en niveau, faut que je m'y mette, hein. Un kobold contre une mythe. Harim, pourquoi t'es parti tout seul? Tu vas encore crever comme une merde. D'autant qu'il y a un chaman kobold là, les enfants. Ok, tu t'es fait fier comme un noob, Valandril. Bah dis donc, vous êtes pas doués les enfants. Hein. Voilà, un niveau pour Safana. Je voulais son niveau 3, je l'ai eu. Alors, ensorceleur, niveau 3. Connaissance des mystères, utilisation d'objets magiques. Tu as un nouveau don. École renforcée, toi on va te prendre la nécromancie. On va te prendre en niveau à main brûlante parce que on en aura besoin. Et voilà, donc pour l'instant elle n'a toujours pas de sort de niveau 2. Le problème des ensorceleurs, pour avoir des sorts de haut niveau, il faut qu'ils attendent un peu plus tard que les mages. Un mage niveau 3 a généralement des sorts niveau 2. Enfin je dis généralement. Est-ce qu'Octavia a des sorts de niveau 2 elle? Ah non, mais elle est que mage niveau 2 elle. Oui.
Bon, on va looter tout ce petit monde. Comme dit, on aime l'argent. Les chamans, en général, ils ont des masterwork, non? C'est des masterwork, effectivement. Voilà, vous voyez, on a déjà quelqu'un qui est fatigué. En fait, les gens sont constamment fatigués sur ce jeu. Alors, lourd. Bah, on va être obligé de virer ses armures. On va bientôt devoir dormir. Mais bon, bientôt. Pas encore. Si c'est Octavia qui perd 2 en force, c'est pas bien gênant. Hein. Voilà. Donc là, il y a du combat entre Mythe et Kobold. Alors, on cherche le chaman ici. Il n'y a pas de chaman. Putain, les gars, vous êtes dans le dos d'un kobold, vous n'êtes pas foutu de le tuer? Je peux être méchant, mais pour l'instant, c'est Amiri qui fait tout le boulot ici. Non? Pourquoi est-ce que Harim part toujours tout seul sur son mob? Bah oui, Kono. Faut arrêter de partir tout seul. Hein. T'as des potes, il faut les suivre. Hein. Je pense qu'on porte trop lourd là du coup, non? Non, on est en intermédiaire, ok, ça va. Ok. Ça pexe pas très vite. Bon, cela dit, on a quand même fait un petit peu depuis le dernier niveau. Hein. Alors, on a un test d'athlétisme pour essayer de monter et d'avoir accès à des trésors bonus. Des mythes sournoises. Cachez ça, Reine t'as jamais trouvé. Trésor très lourd. Voilà. Des serpes. Armure de peau, armure de cuir, armure de peau, ok. C'était quoi votre trésor à vous les enfants? Bracelet d'armure plus 1 encore? Mais non, c'est la fête au bracelet d'armure plus 1 ici. Et une dague de fer froid plus 1. Ça, il faut le garder, non? Parce que le stuff en fer froid, je crois que ça peut être utile contre certains mobs, me semble-t-il. Pas utile genre contre les loups-garous? Je sais plus. Mais ça pourrait être utile à terme. Bon, en tout cas, très bien, très bien. Cette carte-là, celle du vieux sycomore, elle est très grande. Puis il y a beaucoup de choses à y faire. Un certain nombre de secrets à glaner. Il y a de l'expérience à faire. C'est une de mes cartes préférées. Ici, là, il y a les radis à ramasser parce que Bédoc, là, ou je sais plus comment, Bédoken, ou il veut pas que les baies de la caverne aux araignées, il veut aussi des radis. Les moon radish, les radis lunaires. Ici, il y a un coffre, on le voit d'ici. Ou en tout cas un conteneur. Oh, une grenouille géante. 2 grenouilles géantes, dis donc.
Alors, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. Oui, t'es fatigué, je sais, ma grande, t'arrêtes pas de le dire. Je risque pas de l'oublier. Alors, du secret, donc du trésor. Voilà, c'est quoi comme potion ça? Bouclier de la foi. Armure de mage. Bien, bien, très bien. Gravir la colline, tiens, j'ai pas fait. Ici. Bon, vous n'avez pas forcément besoin. L'intérêt de grimper via ces jets de compétences, c'est que si vous les réussissez, vous gagnez de l'XP. Donc ça vous permet de monter à des endroits en ayant de l'XP, alors que vous pourriez y monter sans avoir d'XP. Alors nous avons ici plusieurs mythes et kobolds qui sont en train de se battre. La guerre, imbécile. Une mythe d'une taille impressionnante s'approche de vous. Quand elle lève sa tête bleue et chauve avec dignité, vous voyez qu'elle a plusieurs charmes et un pendentif orné d'un croc de loup. Sur sa droite marche un kobold aussi convaincu de sa propre importance. Bienvenue dans zone de paix. Ici, pas de guerre, jamais attaque, sauf parfois grand méchant loup. Vouloir manger nous, alors nous, malin. Celui qui tue lui, grosse récompense. Attention. Alors j'ai tenté un... J'ai bluff. Qu'on a réussi. J'ai dit, le warg est mort. La mythe montre sa contrariété en claquement de langue. Pourquoi vous pas vérifier? Nous, allez voir alors. Vous attendez, moi faire. Il agite la main et amène son compagnon avec lui. Eh, tête bleue et peau de serpent, après moi. Puis donc les gars, ils vont voir si le warg est bien mort. Il va y avoir une surprise. Au niveau du... Ouais, du coup, au niveau de... comment dire, de l'alignement, on était reparti vers là, hein, vers le neutre bon, et là on est en train de repartir vers le chaotique neutre. Lentement mais sûrement. Mais c'est tellement bon. Cette quête est tellement bonne. Je veux dire, pourquoi s'en priver? Vraiment, pourquoi se priver de cette quête après tout? Donc on aurait pu tuer le warg et puis le valider auprès d'eux, hein, je veux dire, voilà. Hein. On aurait pu. Et ça aurait été tellement facile et... je veux dire, c'est tellement stéréotypé, sauver les bonnes créatures gentilles et tuer les méchants. C'est surfait la gentillesse. Alors, un jet de mobilité, difficulté 21. Ça va être pour Amiri, je suppose. C'est un échec. T'as réussi à tuer Octavia en faisant cet échec? Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Je vais même pas regarder sur le timer de 3 mois combien de temps il nous reste. Je pense qu'il nous reste encore 10 plombs, mais... Alors non, le timer il est indiqué, le temps restant. Ah, échec dans 76 jours et 15 heures. Donc on avait 90 jours au départ, donc on a utilisé 14 jours, il nous en reste 76, vous voyez, donc on est quand même large. Le timer, franchement, il y a un timer, oui, et vous allez le voir partout sur Steam et tout, il y a plein de gens qui disent « Ah, il y a un timer, c'est naze ». Le timer est plus que large. Si vous ratez le timer, généralement, c'est que
Vous vous êtes reposé beaucoup trop. En d'autres termes, vous jouez trop mal en combat. Parce que je veux dire, je joue pas très bien et pourtant ça passe. Donc si ça passe pas, c'est que vous êtes vraiment pas au niveau. Et si vous n'êtes pas au niveau, bah, le jeu, plutôt que de vous faire vivre une véritable galère pendant toute la partie, il vous dit, écoute, voilà, t'es pas encore assez bon. Tu vas... Il vaut mieux que tu arrêtes là, quoi, et que tu recommences. Donc quelque part, le jeu est sympa, parce que franchement, il pourrait te laisser galérer et te heurter à des murs plus tard, mais au lieu de ça, il préfère te dire... voilà. Recommence et retravaille les choses. C'est pas forcément mal, hein, je veux dire, voilà, c'est un jeu difficile, hein, donc il vaut mieux pas qu'il te laisse trop avancer pour te frapper la tête contre des murs. Hein. Ça te desservirait plus qu'autre chose. Vous ne parvenez pas à déterminer la cause de la mort. Le monsieur a une épée de duel. Oui, mais nous ne sommes pas des duellistes. Dégâts 2 à 9. 1 des 8 tranchants. Non, c'est un des 8 plus 1, les gars 2 à 9. Donc c'est une épée de duel plus 1. Alors les épées de duel, on ne les utilise pas. Ce sont des armes exotiques. Hein. Bon, ça ne va pas nous intéresser de les utiliser, en tout cas pas moi. Je me souviens que dans la bêta, quand on dormait ici, on était réveillé par un feu follet qui nous défonçait la gueule très fort. Il y a assez de provisions pour camper une fois. Alors on va essayer de passer la nuit ici. Hein. Et on est attaqué par le vicomte Braise Ardente. Sachant qu'on n'a absolument plus aucun sort intéressant. Donc tout le monde est fire. Elle n'est pas fière, mais elle sait rien faire. Les autres sont fiers. Toi, t'es pas fier. Tu vas essayer de lui balancer une boule de neige. Oh, tu as fait 3 points de dégâts. Impressionnant. C'était pas brillant quand même. En fait, c'est pas du tout un feu follet, hein, le vicomte Braise Ardente. Le vicomte Braise Ardente, il est extrêmement difficile à tuer. Il fire non-stop. Ce qui fait qu'il te bute tes persos pendant que tes persos ils fuient. Attends, on lui a rien fait comme dégâts. Lui, je sais... il faut prendre des sorts anti-fire. Puis le problème, c'est que tu te fais fire d'office quoi par ce mob. Et je sais pas du tout comment lui infliger des dégâts parce que il prend rien comme dégâts quoi. Bon, déjà, il faudrait toucher, ce qui serait déjà un peu trop leur demander. Lindsay, tu n'as pas le sort pour toucher automatiquement? Non. Et lui, en plus, il s'acharne sur le personnage jusqu'à ce que le personnage soit pas juste un
inconscient, mais jusqu'à ce qu'il soit carrément mort. Protect me, please. What a miserable last chapter. Putain, mais elle rate tout, elle rate absolument tout. I die. Celui-là, j'ai jamais réussi à comprendre comment le tuer. Peut-être revenir plus tard, à plus haut niveau, ou déjà essayer de dormir normalement avant de l'affronter. Mais lui, c'est un mob vraiment costaud. Et résister à son fear, c'est vraiment un truc... My breath. Après, si vous voulez vraiment le tuer, il faut déjà commencer par être dans un meilleur état que ça. Donc vous dormez, normal. Le Hagi, ça a quoi comme effet? Bonus de repas. On va essayer de faire du repas copieux, hein. Ça donne un bonus au jet de sauvegarde. Ce qui du coup est pas plus mal. Come to me and I will discuss with you the frailty of life, the whisper of the night, the great God. Quietly keep your thoughts? Mean how you act like a coffin stuffer? No thanks. Le cuisinier a raté sa recette, bah évidemment. C'était trop beau. Hein. C'est tout. On n'a pas été soigné plus que ça. Bah non. C'est compliqué, hein. Toi, tu gardes plutôt ta canalisation d'énergie pour blesser les morts-vivants, parce que je pense que c'est un mort-vivant, l'autre. What troubles you? I'm not afraid. Bon, tout le monde a été fear, sauf elle. Et Amiri va jamais le toucher. Honnêtement, étant donné que tu dors avant qu'il apparaisse, tu peux même pas dire tu vas lancer des sorts de buff anti-fear. Ça marche pas. Tes sorts, ils sont dispel avant. Et il est absolument intouchable, lui. Ce que je vais essayer, c'est prendre cette fameuse dague. We shall overcome. Attack! Oh là là là, mais c'est échec sur échec, quoi. I shall not falter. Bah, tu vas crever comme une merde, hein, je te le dis, mec. Hein. Harim, utilise ta canalisation. Forgive me for this failure. Blessure des morts vivants, ça lui a pas fait grand chose. Hein. Forgive me for this failure. Bon, là, de toute façon, il va s'exciter sur mon héros jusqu'à ce que le héros meure. Voilà, donc il va falloir. Bon, je vais pas réessayer, hein. Mais celui-là, honnêtement, j'ai jamais compris comment arriver à le battre. Faudrait que je revienne là plus tard. Bon, du coup, quoi qu'il en soit, toi, tu vas soigner un peu tout le monde. Hein. Merci, Harim.
Alors, poum poum poum. Non, c'est pas toi qui passe devant. Consider me provoked. Oh là, il y a toute une meute de Tilacine ici. Une bonne boule de feu, ça aurait été fort pratique. Bon, là, rien n'empêche ma magicienne d'arriver avec la main brûlante. Hey, can someone help me? Bah, tu vas mourir, Octavia, parce que comme d'habitude, je t'ai laissé un peu tout seul au cac. Non? Alors... Nous portons lourd. Avons-nous des choses à bazarder pour porter moins lourd? Ouais, ces dagues, bon, en même temps, elles valent rien, ces dagues. Je dirais, elles pèsent que dalle, elles pèsent 1, donc tu peux enlever des dagues. C'est pas ça qui va fondamentalement t'aider beaucoup. Je pense qu'on va devoir plutôt virer les codes de maille. I see something. Baguette de cri perçant. Ouais, surtout là, si tu prends les feux grégeois. Non, ça va pas être possible. Si tu veux pas les lâcher, il faut que tu retournes chez Oleg. Mais après, effectivement, comme ton temps est limité, c'est un peu dommage d'aller chez Oleg. Bah, c'est passé où ces feux grégeois là? Ah, tu peux en avoir qu'un par slot, c'est comme les potions, ça stack pas. Pff, ça, c'est relou ça. C'est logique, tu me diras que ce soit comme les potions. Mais c'est vrai que c'est relou que les objets stackent pas dans la ceinture, même si c'est logique quelque part. C'est relou quand même. Who will prevail? Oh, un centipède. D'où sortaient les centipèdes là maintenant? I'm wounded. Repent. I die. A solid plan. Une embuscade de centipèdes. Quelle joie. I've spotted something. Done and done. Pam 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 pam. I was successful in my search. C'est bien, Valandril, tu as réussi ta recherche. I did as you asked. Bestiaire en tant que tel, t'as l'encyclopédie, mais l'encyclopédie, je pense pas que ce soit ça, tu vois, ça c'est les bases, c'est le système de combat, mais t'as un bestiaire quand même. Cela dit, voilà, c'est un bestiaire général. Alors, qu'est-ce que c'est là-dedans? Comment dire? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça pourrait être beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et encore, ça te donne pas forcément d'idée dessus. Donc je sais pas. Honnêtement, il faudrait que je regarde plus avant s'il y a effectivement des infos sur ce que c'est comme créature, cette espèce de crâne volant. Ça ressemble aux demi-liches de Baldur's Gate 2. I did as you asked. En moins puissant, évidemment. Stand with me. Life ebbs low.
Une armée de centipèdes et de mythes. Oh, les esquives qu'elle nous a faites, Amiri. Vivement qu'on ait une deuxième attaque par round, hein, parce que c'est long d'attendre 6 secondes avant de taper. Là, on voit une espèce de conteneur, là. Applause, please. Pic de guerre lourd. Ça n'a rien de magique, donc c'est pas intéressant du tout. Alors, on peut essayer de gravir la colline. No, I'm embarrassed. Échec du test de mobilité. Oui, bon. Alors, avant de rentrer dans le donjon, on va aller faire la partie centrale, là où on va chercher normalement les radis. Le vicomte machin qui s'appelle, je sais pas exactement où trouver. I will guide us. Donc voilà, il y a des sentinelles kobolds, il y a plein de kobolds qui dorment, ils sont pas agressifs. Par contre là il y a tous les radis. Un kobold allongé au milieu du lopin de terre vous appelle. À en juger par le triste état de ses écailles, c'est le plus vieux du groupe. Il plisse les yeux. Notre terre, nos radis célestes. Des radis, quelle horreur. Je pourrais tendre le doigt en direction de l'antre du Warg. Il y a des montagnes de radis par là. Et on va essayer ça. Les kobolds vous regardent avec émerveillement, puis se mettent à murmurer entre eux. Enfin, tous se taisent. Étrange, radis céleste seulement poussé ici. Ça toujours comme ça. Mais nous quand même vérifier, envoyer éclaireur. Stop, sale traître. Donc ces kobolds, ils sont partis. Ah, c'était tellement satisfaisant. Donc on a reçu des radis lunaires. Objet de quête. Les radis lunaires, je sais même pas où ils sont passés. Ils sont là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas été voir le Warg pour valider la quête de lui avoir gentiment amené de la bonne nourriture. Ici, il y avait une espèce d'homme arbre là qui se baladait sur la bêta. Il m'avait ruiné la tronche. Il n'est pas agressif. Si tu le tues, il a un loot qui vaut beaucoup d'argent. Mais il n'est pas agressif. Le tertre errant solitaire. Et on va quand même le buter parce qu'il valait son pesant d'XP quand même. On buff. Toi, pour l'instant, tu fais rien. Strike as one. To the dust you will go. Lindsay, tu vas essayer de crier dans ses oreilles à lui. J'ai bien peur qu'elle ne survive pas à la prochaine attaque. Harim. Ah bah elle est morte quand même. Ah, le prochain à mourir sera Valandril.
Lui, il est optionnel à tuer. Une minimap sur l'interface, oui. Après, c'est pas forcément nécessaire, une minimap sur l'interface, honnêtement. Parce que la majorité des zones sont petites. Là, on est sur une zone qui est un peu grande. Mais la majorité des zones sont quand même plus petites. Anything is possible. Donc on n'a pas forcément de nécessité absolue d'avoir une minimap. I wrote it like I saw it. Vous allez essayer comme du bas, c'est tout ce que vous avez dans le bid. Valandril, tu peux pas te battre défensivement, toi? Alors, il est même pas à moitié mort, lui. Ça promet. Bon, Harim va décéder. Ah, mais il descend pas, quoi. Il descend pas. Toi, Amiri, t'as été en rage? Non? Vas-y, enrage-toi, Amiri. Ah, il est plus très vivant, hein. Bon, le problème, c'est que là, de toute façon, on peut pas rester tout le monde, hein. On a 2 morts, on peut pas rester 2 personnes. C'est juste pour voir ce qu'on peut obtenir en récompense si on l'achève. Il n'est pas encore mort, mais genre il lui reste 2 points de vie, quoi. Ah, bah raté. Ah, lui, il est costaud. Last chapter. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'envoie Valandril en mode combat défensif avec avec l'armure de mage. Et puis que j'espère qu'il survive. On n'a pas vraiment le choix. De toute façon, tu vas commencer par boire une popo, toi. On va buffer. Toi, tu vas lui mettre l'armure de mage. Together we stand. We shall overcome. Alors, toi, Harim, tu vas essayer de débuffer le terre trérant. Oh, mais attends, mais en un coup, il est presque mort, quoi. Non, 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 là, on n'y arrivera pas aujourd'hui. On n'y arrivera pas. Là, je suis en difficulté Core Rules. En français, c'est difficile. Donc lui, il faudra que je le prenne autrement, tout simplement. Je vais donc pas essayer de le battre. J'essaierai quand même de le battre, hein. Bon, de toute façon, là, en fait, il faut que je parte plus tôt que prévu. Donc, je vais devoir passer... je vais devoir partir là. Donc, je vais juste lire ce journal de laboratoire. Il y a une chemise de maille non identifiée, donc c'est magique. Je vais juste regarder ce dont il s'agit. C'est du plus 1, hein, c'est logique. Journal de laboratoire. Je suis allé dans les bois, je dénichais de nombreuses racines, des pommes de terre, des pommes de pin, pardon, des fleurs et un écureuil mort. Que voulez-vous que j'en fasse? Ok. Donc là, je vais essayer de le tuer, je pense, off caméra. Cadavre d'une femme ravagée au point de rendre toute tentative d'identification illusoire. Bon, de toute façon, ça fait 55 minutes que j'y suis. Donc, je reviendrai sur le jeu.
évidemment. Et écoutez, je vous dis à bientôt et on verra bien si on peut passer celui-là.